Dans cette vidéo, nous allons aborder le problème des lieux, du nettoyage énergétique des lieux. Tout d'abord, je tiens vraiment à vous préciser que si vous avez peur, si vous vous sentez angoissé à l'idée de nettoyer un lieu chargé, ne le faites surtout pas. Faites appel à un professionnel ou à une professionnelle, géobiologue par exemple, qui va pouvoir le faire pour vous. Parce que si vous avez peur, vous êtes affaibli, cela fait énormément baisser votre taux vibratoire et donc vous risquez d'être attaqué. Donc si, je le répète, si vous avez peur, surtout ne faites rien. Maintenant, si vous vous sentez de le faire, je vais vous expliquer comment vous y prendre. Déjà, ce qui peut être intéressant, on va reprendre l'échelle de Bovis, ce côté de l'échelle de Bovis. Vous pouvez vérifier le taux vibratoire d'un lieu, comme vous avez fait tout à l'heure avec une personne ou avec vous-même. Vous vérifiez le taux vibratoire du lieu dans lequel vous êtes. De cette façon, c'est très simple, c'est toujours pareil. Donc maintenant, vous savez faire. Vous allez commencer par reprendre ce graphique que l'on a utilisé pour le nettoyage énergétique des personnes. Donc maintenant vous savez au niveau des couleurs à quoi ça correspond. C'est pareil pour un lieu. Un lieu qui est dans une dominante bleue. Donc si vous avez vérifié que votre lieu a un fort taux vibratoire, il y a des chances que soit dans les couleurs bleues, ça veut dire qu'il est bien protégé, que l'énergie est bonne et positive. Pareil, ici c'est assez rare, mais bon, ça veut dire qu'il y a peut-être un petit peu de nettoyage à faire, mais bon, de purification, un peu de sauge, voilà, des purifications basiques. Ensuite, donc si vous tombez sur la case orange, là, à nouveau, c'est que dans ce lieu, il y a une ou plusieurs âmes en difficulté que vous allez aider à s'élever, en fait, à quitter ce lieu pour aller vers un endroit où elle sera mieux. Donc, je vais vous montrer ensuite comment on fait. Et puis, si vous êtes dans la case rouge, c'est que là il y a vraiment beaucoup plus de présence et d'énergie malveillante. Les énergies oranges, comme on a vu précédemment pour les personnes, c'est la même chose. C'est une entité qui a besoin qu'on l'aide en fait à partir. Ou voilà, une énergie mais qui n'est pas très agressive, qui a besoin d'un coup de main surtout. Après, donc si vous êtes dans les entités rouges, là c'est beaucoup plus embêtant. Ce sont des énergies extrêmement négatives. On peut parler à nouveau de magie noire. Ça peut être dans des lieux où il s'est passé des événements violents, des lieux très très chargés. Là il va falloir y aller entre guillemets un petit peu plus fort. Donc, si vous vous trouvez en présence d'énergies qui vont entrer, je demande à mon pendule de vous montrer, donc qui vont être donc dans la case orange. Vous allez prendre les formules, à nouveau les formules en PDF que vous avez dans le pack, celles qui sont dédiées au lieu. Donc, vous allez prendre la première. Et à nouveau, vous allez laisser, pendant que vous allez dire la phrase, vous allez laisser votre pendule tourner. Donc, vous allez dire « Je demande à l'intelligence universelle de bien vouloir aider cette âme en difficulté à monter vers la lumière pour rejoindre sa dimension, car elle n'a rien à faire dans celle-ci, la libérant ainsi et libérant l'espace dans lequel elle était retenue, maintenant et définitivement. Merci. » Et le pendule s'arrête tout seul quand c'est terminé. Ce que vous pouvez vérifier aussi avant, pour savoir si vous adaptez la formule au pluriel, s'il y a plusieurs entités dans ce lieu,
vous demandez pareil à votre pendule, est-ce qu'il y a plusieurs entités en ce moment dans ce lieu? Donc il dit non, est-ce qu'elles sont plusieurs? Est-ce qu'il y en a une? Bon là il va me dire encore non. Mais vous pouvez lui demander, comme ça vous permet à l'avance d'adapter la formule. Une fois que vous avez fini, vous vérifiez. Donc là normalement, hop, ça doit revenir dans le bleu. Comme pour quand on a nettoyé une personne, c'est pareil. Vous vérifiez après, et si ça revient encore dans le rouge, c'est qu'il y en avait d'autres et qu'il faut refaire à ce moment-là. Si vous êtes tombé sur la case rouge, vous allez dire la formule suivante. Je demande à l'intelligence universelle de bien vouloir m'aider à délier ce lieu de toute présence invisible négative. N'ayez rien à faire ici, à compter de maintenant et définitivement, lui interdisant d'y revenir au-delà du temps et de l'espace. Merci. Voilà. Donc ici, il n'y en a pas, mais mon pendule a l'habitude de travailler avec des élèves. Donc quand je lui dis de faire quelque chose, il le fait. Voilà. Alors, quand vous avez eu ce cas donc d'une pièce chargée, on va dire encombrée d'énergie négative, vous pouvez faire autre chose pour la protéger. Vous allez prendre ce document. Vous l'avez sur une feuille entière, pareil en PDF dans le pack. Vous allez commencer, alors je vais descendre un petit peu, je vais rapprocher, que vous voyez un petit peu mieux les chiffres. Voilà. Donc, vous allez demander à votre pendule quel chiffre va protéger le lieu que vous voulez protéger ou que vous voulez nettoyer. Alors, vous allez faire passer votre pendule au-dessus de chacun des chiffres. Si le pendule ne bouge pas ou tourne sur la gauche, ça veut dire que ce n'est pas le bon chiffre pour protéger cette pièce. Et donc, vous faites pareil sur le chiffre suivant, celui-là non plus. Là, ici, ce serait le 3, par exemple. Et vous vérifiez bien, vous allez jusqu'au bout. Normalement, tous les autres chiffres vont dire non. Alors, vous pouvez le faire pour une pièce en particulier ou pour votre maison. Donc, une fois que vous avez trouvé ce chiffre, vous allez prendre ce petit graphique. Je vous conseille d'en faire des photocopies. Ce qui est important, c'est de le faire en couleur, il doit être rouge. Et ensuite, ou avec un crayon rouge ou un crayon à papier, vous allez faire la chose suivante. Là, par exemple, j'ai trouvé le 3. Donc, vous allez écrire ceci. 3.33. Dans chacune des cases. Si vous avez trouvé le 4, ça sera 4.44. Si vous avez trouvé le 7, ça sera 7.77. Et vous allez donc poser ce petit cercle à un endroit de la pièce où il ne risque pas de s'envoler ou de tomber. Vous pouvez le mettre en haut d'une armoire, par exemple, surtout si vous avez des enfants ou des personnes qui viennent chez vous qui ne savent pas trop ce que c'est, d'être attirés. Donc surtout à un endroit où personne ne peut le toucher. Donc vous allez le poser à cet endroit, donc sur un meuble par exemple, et vous allez le laisser 8 jours dans la pièce. Et au bout de 8 jours, vous allez revérifier l'état énergétique de votre pièce. Si tout va bien, vous ne le renouvelez pas. Sinon, si vous avez l'impression qu'il faut encore nettoyer un petit peu, surtout les lieux où il y a beaucoup de passages, à ce moment-là, vous revérifiez s'il y a un autre chiffre qui pourrait remplacer celui-ci. Puis peut-être que le pendule vous dira qu'il n'y en a pas du tout et à ce moment-là, vous n'en avez pas besoin. Donc je vous conseille également, une fois que vous avez fait ça, de vraiment bien
purifier votre pièce avec un encens ou de la sauge en fonction de la problématique que vous avez trouvée. Reportez-vous pour ça au PDF sur le sujet qui est en bonus dans le deuxième module, parce qu'en fonction de votre problématique, vous allez pouvoir choisir quel type d'encens ou d'herbe vous pouvez utiliser. Si vous avez eu affaire à des entités rouges, à quelque chose de très chargé, utilisez de l'encens du sang de dragon. Si c'est plus léger, pas forcément nécessaire, mais si vous avez vraiment été aux prises avec quelque chose de très lourd, allez-y vraiment avec l'encens de sang de dragon. C'est le plus efficace dans ce cas-là. Vous avez aussi un autre PDF en bonus qui vous donne une liste de pierres qui servent à protéger les lieux, donc n'hésitez pas à vous en servir. Pour que les énergies circulent aussi, il est important d'aérer très régulièrement la pièce pour que les énergies circulent correctement. N'hésitez pas aussi à vraiment vous débarrasser de ce qui vous encombre, à trier régulièrement, à ranger, nettoyer, parce que plus l'espace est libre au niveau énergétique, mieux tout ça va circuler. On le sent bien intérieurement quand on est dans un environnement très en bazar, on va dire. On sent bien qu'on n'est pas forcément très à l'aise et que notre énergie en pâtit un petit peu. Donc je vous dis pas d'avoir un intérieur parfaitement rangé comme dans un hôpital. Non, il faut que ça vive aussi, il faut qu'il y ait de la vie. Mais n'hésitez pas à vous débarrasser de tout ce qui vous encombre. Ce qui peut aussi perturber l'énergie d'une pièce, c'est ce que l'on appelle les meubles tueurs, entre guillemets bien sûr. Alors souvent ça peut être des meubles de famille ou des objets que vous avez achetés dans une brocante ou chez un antiquaire. On ne connaît pas la vie des objets ou de ces meubles, on ne sait pas tout ce qu'ils ont, les énergies qu'ils ont accumulées en eux. Il y a une façon très simple déjà de les repérer. Grâce à votre pendule, quand vous avez le doute sur un meuble, une sculpture, un tableau, demandez à votre pendule si cet objet possède en lui des énergies négatives que vous devez nettoyer, ou est-ce qu'éventuellement vous pouvez aussi vous débarrasser de ces objets. En tout cas, si vous voulez les conserver, parce que voilà, ce sont par exemple des meubles de famille auxquels vous tenez, vous pouvez vous procurer de l'huile essentielle ou de l'essence de santal que vous allez badigeonner à l'arrière des meubles en bois. Les tableaux aussi, alors les tableaux, attention, pas au dos de la toile, mais sur le cadre, parce que la toile ça l'endommagerait. Donc n'hésitez pas à badigeonner le cadre avec du santal. Si donc il y a des choses dont vous voulez vous débarrasser, que vous pensez éventuellement les brûler, évitez de les brûler parce que le feu réactive les énergies. Donc si ce sont des documents, par exemple des papiers, etc., ça il vaut mieux les déchirer et les jeter à la poubelle plutôt que les brûler. Si vous avez un terrain que vous voulez nettoyer, par exemple un terrain que vous venez d'acheter sur lequel vous voulez faire construire une maison, donc je vais vous expliquer comment vérifier que ce terrain n'est pas pollué. Alors attention, si vous avez acheté un terrain qui est situé sur un ancien lieu de bataille, sur un ancien camp militaire, sur des lieux liés à la persécution, sur des anciens aussi bâtiments ecclésiastiques, sur voilà, tous ces lieux extrêmement chargés au niveau énergétique. Dans ces cas-là, si vraiment votre lieu est très chargé et que vous le savez à l'avance, je vous conseille de faire appel à un géobiologue. Également si vous avez une rivière souterraine qui passe sous votre terrain, etc.
Là, faites appel vraiment à quelqu'un dont c'est le métier, parce que vous allez vraiment avoir besoin d'alléger tout ça. Sinon, toutes ces énergies, si vous faites en particulier construire une maison, vont se répercuter dans votre maison. Mais avant ça, donc ce que vous pouvez faire sur votre terrain, donc vous allez vous équiper de gants, de bottes si c'est un terrain un peu boueux, et puis d'un sac poubelle et d'une pioche ou d'une pelle. Vous allez, une fois que vous êtes équipé, et aussi, si vous ne connaissez pas l'orientation de votre terrain, d'une boussole. Donc une fois que vous avez tout ça, vous allez vous rendre tout d'abord au coin nord-ouest de votre terrain. Et vous laissez tourner le pendule. S'il ne tourne pas, tout va bien. S'il se met à tourner, vous allez creuser. Alors, vous n'avez pas besoin de creuser 10 mètres de profondeur, mais faites un bon trou. Et là, vous allez peut-être tomber sur des objets en métal, en verre, un pieu. Et donc, si vous trouvez des objets, vous les prenez avec les gants, bien sûr, et vous les mettez dans le sac poubelle. Si jamais vous ne trouvez rien, parce qu'il arrive que les objets étaient désagrégés avec le temps, vous prenez une bonne pelletée de terre et vous la mettez dans le sac poubelle. Une fois que vous avez fait ça, vous allez au coin nord-est et vous répétez la même opération. Et regardez si le pendule tourne. S'il tourne, vous creusez, vous prenez ce que vous ramassez, vous le mettez dans le sac poubelle, toujours avec les gants. Puis, vous allez aller au sud. Alors là, il n'est pas question de sud-est, sud-ouest. Vous allez au point sud, le plus au sud de votre terrain. Et vous recommencez l'opération à nouveau. Une fois que vous avez fait tout ça, vous prenez votre sac poubelle, vous le fermez bien et vous allez le jeter à la déchetterie. Là, je répète encore ce que vous avez trouvé, ne le brûlez pas, vous réactiveriez les énergies. Voilà. Donc, vous avez un certain nombre d'outils maintenant à votre disposition pour faire tout ça. Comme je vous le disais au début de la vidéo, si vous sentez inquiet, que vous avez peur, ne faites pas vous-même, faites faire par quelqu'un d'autre. Mais si vous vous sentez en confiance, allez-y, il n'y a pas de problème. Et vérifiez toujours aussi, une fois que vous avez fait nettoyer votre terrain aussi, donc vous aurez vérifié son taux vibratoire avant avec l'échelle de Bovis et vérifié après, ça devrait avoir bougé, le taux vibratoire devrait avoir augmenté. Tout comme votre maison, quand vous avez fait tous ces nettoyages, vérifiez son taux vibratoire, vous allez voir qu'il va avoir évolué. Voilà, voilà. Ben, je vous souhaite de bien vous entraîner. Et puis, à bientôt. N'hésitez pas à reprendre à nouveau les vidéos, à les regarder jusqu'à ce que vous ayez bien intégré tout ça. Et puis, n'hésitez pas à me mettre un message si vous avez besoin. À bientôt. Au revoir.